Le ministre des Travaux publics, de l'Équipement et des Infrastructures, Léon Armel Bounda Balondi, devant les honorables députés membres de la Commission de l'aménagement du territoire, des infrastructures et des travaux publics, est venu solliciter auprès de la représentation nationale l'examen et l'adoption du projet de loi relatif au domaine routier national. Un projet de loi qui a pour finalité de servir de base à la réforme de l'encadrement juridique du domaine routier, étant donné que les deux principaux textes à caractère législatif présentent à ce jour de grandes carences. Aussi, a-t-il paru judicieux, au regard des enjeux importants que représentent la préservation et la croissance du domaine routier national, d'engager une réforme profonde des lois et règlements qui enregistrent la composition, l'utilisation et la protection. Plusieurs objectifs sont ainsi visés. L'arrimage de la législation nationale à la réglementation communautaire et notamment au code routier communautaire de la CEMAC. Il faut dire que ce projet de loi aux ambitions du moment s'attache à fixer la composition du domaine routier national tout en clarifiant certaines notions employées autrefois. À ce titre, la loi pose que le domaine routier national comprend l'ensemble des voies publiques aménagées sur le territoire national, lesquelles sont classées en 5 grandes catégories, à savoir les autoroutes et voies express, identifiées respectivement par les initiales A et VE, les routes nationales, identifiées par les initiales RN, les routes provinciales, identifiées par les initiales RP. En outre, le dit texte pose l'exigence pour chaque voie publique, en fonction de sa catégorie, de présenter les caractéristiques techniques et géométriques ayant des implications sur les opérations de délimitation et de classification. En effet, le domaine public routier ainsi appréhendé doit être administré suivant des principes et règles rigoureux permettant de préserver l'intégrité physique de la voie nationale et son affectation à l'utilité publique. Ayant pris acte des outils modernes contenus dans ce nouveau texte, les honorables députés ont promis l'enrichir pour le bien du plus grand nombre.